Les animaux donc débarquent en ville et un nouveau concept arrive en France. Nous sommes dans la zone commerciale d'Orléans. Ici est né le premier complexe hôtelier urbain pour chiens et chats. Loin d'un chenil en pleine campagne avec ses box parfois sinistres, là tout est pensé pour le bien-être des pensionnaires citadins. Des chambres chauffées et climatisées au nom très évocateur. Des plus luxueuses avec télé et programmes choisis pour les animaux. Une webcam connectée au téléphone des maîtres. Une salle de jeu, une ostéopathe, du toilettage bien sûr. 2 personnes pour surveiller ce petit monde 24 heures sur 24. Angélique Grandgan était dans le secteur pharmaceutique, passionnée par les chiens depuis toujours. C'est un voyage au Canada qui a changé sa vie. Vous êtes au Canada. Qu'est-ce que vous voyez qui vous donne l'idée de ce lieu atypique ici en France? Alors, j'avais déjà une idée quand même de vouloir créer de l'hébergement en France, puisqu'il y a un gros besoin. J'ai une clientèle locale, bien évidemment, mais j'ai beaucoup de Parisiens. Ils cherchent vraiment un hôtel comme à la maison. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de proposition, en tout cas telle que je l'entendais. Et c'est donc au Canada où j'ai vraiment vu le concept des hôtels, avec des chambres équipées, voilà. Et notamment tout ce qui était services associés. Donc avec le transport, les salles de jeu, le toilettage, les après-midi de jeux, de garderie. Voilà, c'est vraiment là-bas où j'ai découvert tous ces services que j'ai réadaptés un petit peu au marché français. Quand vous me dites que vous avez adapté le modèle canadien ici en France, qu'est-ce que vous n'avez pas pris? Qu'est-ce que vous avez rajouté? C'est plus au niveau de l'anthropomorphisme qu'on a adapté. Parce que c'est vrai que les pays anglo-saxons, dans certains complexes, le chien n'est pas à sa place de chien. C'est-à-dire? J'ai vu aux États-Unis, c'est vrai que les chiens arrivent en Lamborghini devant l'hôtel. Vous avez un voiturier qui vient chercher. Ici, c'est pas du tout ça. Voilà. On respecte l'animal. On veut qu'il soit bien, comme à la maison, mais on le laisse à sa place de chien. Mais tout de même, pour un séjour ici, il faut compter entre 22 et 38 euros par jour selon le standing de la chambre. Se rajoute une multitude d'options, 5 euros pour la télé, 70 euros pour un toilettage. Angélique a emprunté 300 000 euros pour lancer son projet, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, la plus grande partie de ses 180 000 euros de chiffre d'affaires, elle les fait grâce à cet espace, la salle bien-être. Une vingtaine de chiens vient en profiter chaque semaine. Ici, on trouve de l'aquagym pour chiens. Et là, la séance, elle dure combien de temps et elle coûte combien? Alors, l'aquafun, c'est 35 euros et ça dure 1 heure avec le séchage. Donc, on est 3/4 d'heure dans l'eau à peu près, une demi-heure, 3/4 d'heure, en fonction du chien. De toute façon, on est toujours guidé par le chien, en fait. Et il y a une clientèle pour ce genre d'activité? Ah oui. Ah, ouais. Ou encore de l'hydrothérapie pour une petite remise en forme, 45 euros la séance. Là, on voit qu'il a déjà fait 7 km 700. Ah, l'air de rien. Moi, ça me repose parce que... Vous ne courez pas, voilà. Je vais devoir les faire aussi. Oui, mais souvent, mais ça, j'en fais. Là, il a déjà fait quasiment 20 minutes. Ça, c'est la hauteur d'eau. Il y en a qui pourraient penser que c'est un peu trop pour des chiens quand même, tout ça. Pourquoi pas? Vous entendez, vous les voyez venir, les critiques, les gens qui se diraient, mais je les ai eus. Je les ai eus à l'ouverture. Je les ai eus même avant d'avoir fait le projet. C'était très abstrait en fait dans l'esprit des gens. Puis c'était pas du tout français. Enfin, c'était pas du tout dans la mentalité française. Dans tout ce qui est pays anglo-saxons, c'est très développé. Donc pour eux, c'est complètement naturel. On va chez l'hydrothérapeute comme on va chez l'ostéo. Enfin, c'est quelque chose de très développé. En France, le marché arrive à... Voilà, il mûrit petit à petit. Si le marché en est à ses débuts en France et que les critiques ont été nombreuses, en 2 ans seulement, la petite entreprise d'Angélique est à l'équilibre. Angélique, je vous ai vu quand vous étiez avec Flint. Vous lui faites des papouilles, vous lui parlez avec beaucoup de tendresse. Mon plaisir, il est là, effectivement, avec les chiens. C'est une passion. Et puis derrière, le propriétaire est content. Ce serait faux de dire que
voilà, qu'on aime plus les, Les animaux que les humains. Voilà, vous n'êtes pas allé travailler avec les animaux parce que vous n'aimiez pas les, pas les du humains, tout. les Pas hommes du ou les tout. femmes. Pas du tout. Ah non, non, non. Pourquoi j'ai créé le projet? Parce que j'ai 41 ans et il y a 3 ans, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas. Et puis de créer des emplois. Et puis je suis une femme. C'est vrai qu'on entend beaucoup les difficultés des femmes d'entreprendre. Bah non, non, non. Prochaine étape de développement, la création d'une franchise. Décliner son modèle de complexe hôtelier dans toutes les grandes villes françaises. Voilà l'objectif d'Angélique.